Bon, je vous préviens, c'est ma première vidéo et je suis déjà en retard. Je voulais créer un screamer pour Halloween, mais ça a été relativement rapide. Non, là où j'ai foiré, c'est dans le montage vidéo, je pensais pas que c'était si long. Allez, je vous explique quand même ce que je suis en train de faire, sinon vous allez pas suivre. Je suis en train de créer un screamer. Vous savez les images d'une fraction de seconde que vous avez dans les films d'horreur qui vous font super flipper? Et bah c'est ce que je suis en train de faire. Ça demande de l'intelligence pour fabriquer de la bêtise. Bienvenue dans le monde des codeurs. Oh, c'est pas vrai. Je viens de me rendre compte que j'ai pas installé les outils de développement. Allez, c'est la fête, on va chercher Google Chrome. Bon, j'ai rien contre Edge, mais c'est pas très ergonomique pour le développement. Qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Oh, c'est pas vrai, c'est long. Je vais aller chercher l'éditeur de code en même temps parce que sinon on s'en sort pas. Eh bah allez, encore un truc qui fonctionne pas. Ah, j'ai rien dit. J'en profite pour finir mon café. Mais c'est long, c'est blindé de bugs et ça continue. Et allez, oh lolo. Ah, peut-être que là ça va. Oh, c'est pas vrai. Bon, j'ai passé la vidéo, il y avait trop de bugs. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je fais glisser tous mes fichiers dans mon éditeur, comme ça je vais pouvoir commencer à coder. Pour créer mon screamer, je vais devoir intégrer une image dans ma page HTML. Et je vais lui coller un petit style pour pouvoir cacher cette image. Je vais l'appeler Screamer. Ouais, ça sonne bien. Ah oui, zut, il me faut une image. Je vais aller faire mon petit shopping sur Pixabay. C'est un site qui propose des images gratuites. Il doit bien y avoir une image d'Halloween. En voilà un beau screamer. Et ça c'est encore Google qui va voler un peu de mon cerveau pour nourrir ses intelligences artificielles. Ça m'énerve un petit peu, mais je vous le cache pas. Bon et bien j'ai mon image, mais le nom est un petit peu compliqué, je vais la renommer. Il aura fallu que je fasse une faute d'orthographe. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voyons si j'appelle cette image pour l'afficher dans le navigateur. Aïe, je dirais pas que c'est trop grand, mais si, c'est trop grand. C'est parti pour la feuille de style. Je vais faire en sorte que cette image soit adaptable pour tous les navigateurs. Donc c'est-à-dire tous les écrans. Un peu déformé, mais au moins ça s'affiche bien. Et maintenant, il me reste plus qu'à cacher cette image. Bon, première étape, validée. On passe à la suite. Je vais faire en sorte qu'au chargement de la page, cette image ne s'affiche pas tout de suite, mais au bout de quelques secondes. Histoire de surprendre le visiteur. Je fais attention à bien sélectionner mon petit screamer. Et puis je l'affiche. Bon, ça a l'air de fonctionner sans dégâts. Mais le but d'un screamer, c'est de disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Pour ça, je vais rajouter un nouveau timer qui fait qu'au bout d'une seconde, il va disparaître. Enfin, une seconde. Je pense que c'est suffisant. Ouais, c'est pas mal, on commence à voir quelque chose là. Par contre, je sais absolument pas comment lancer un fichier audio en JavaScript. Effectivement, un screamer silencieux, c'est pas vraiment flippant. Aïe, premier essai raté, ça a pas l'air intéressant. Je vais plutôt tenter ma chance en anglais. Et bah voilà, servi sur un plateau d'argent. J'ai plus qu'à recopier ce code. Ah oui, effectivement, j'allais oublier. J'ai pas de fichier audio. Heureusement, je viens de me souvenir que YouTube fournissait des sons gratuits. Je dirais pas que je suis accro à ce qui est gratuit, mais j'aime pas ce qui est payant. Mais oui, on a tous ses défauts. Me demandez pas pourquoi je penche la tête, je sais plus ce que je faisais. Allez, c'est parti pour me taper tous les effets sonores, pour trouver un beau cri bien effrayant qui va faire flipper mon visiteur. Après plusieurs minutes, j'ai trouvé. Ah, maintenant il va falloir que je télécharge Audacity pour récupérer ce son et éditer la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire le bleh. C'est joli ce petit rond. Pourquoi j'ai pas la fibre? C'est parti, on lance Audacity. Allez, je prends mon son, je le fais glisser et j'édite le plus rapidement possible parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, je récupère ce son, je supprime les deux et j'enlève des petits bouts qui dépassent. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, je devais récupérer le son pour l'appeler quand le screamer s'affiche. Donc je lance mon scream.wave et on va le lancer au bout de 10 secondes. Allons-y. Bon, j'attends. Bon, c'est un peu long quand même, je crois que 10 secondes c'est peut-être un petit peu trop. Je vais peut-être pas le mettre en circulation finalement.